On est du bon côté. On est du côté du vainqueur. On est du côté de celui qui est bon, qui est le bon berger, mais qui est aussi le bon et tendre Père céleste. Et on pourrait encore exprimer divers qualificatifs qui définissent la beauté de notre Seigneur. Il considère que son Église est belle, mais l'Église de Jésus-Christ veut aussi prendre le temps de considérer que son chef, son Seigneur, celui qui est la tête de l'Église, est magnifique, est beau. Oui, nous le bénissons, nous l'exaltons et nous le glorifions et nous le remercions parce que, oui, chaque jour, il est là. Il est là, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons compter sur sa présence, sa grâce. Nous pouvons trouver auprès de lui ce qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout de la journée et trouver le repos, la paix, trouver les forces nécessaires, tout ce qui est suffisant pour rester debout, comme on l'a dit, pendant ce temps de louange et d'adoration. Et ce matin, justement, il en sera fait mention de pouvoir aller jusqu'au bout. Et il en a été fait mention aussi dans la prophétie qui a été manifestée, qui a été exprimée ce matin dans ce lieu. Je n'ai pas eu le temps, et ça je vais le reconnaître devant vous ce matin, de préparer un message pour ce dimanche. Alors, j'ai pris les notes d'une prédication que j'ai apportée à une rencontre de jeunes dernièrement et je voudrais vous proposer quelques notes qui ont été exprimées, quelques pensées qui ont été dites à ce groupe de jeunes dernièrement. Pour cela, je voudrais lire avec vous dans Hébreux au chapitre 12, verset 1. Je le dis, puisque c'est diffusé aussi sur YouTube, je n'ai pas eu le temps, pas parce que j'ai pris des congés, pas parce que nous sommes partis en vacances, mais le chantier de la future Église a pris quand même beaucoup de temps cette semaine, autant pour moi que pour d'autres de l'Église ou d'ailleurs. Et comme le dit le proverbe, il est difficile d'être au four et au moulin. Je dis proverbe, mais ne cherchez pas dans le livre des proverbes de la Bible, ce n'est pas mentionné. Hébreux chapitre 12, verset 1. Un des passages de la Bible qui, en ce qui me concerne, s'est imprégné à mon esprit et à mon cœur très tôt dans ma marche avec le Seigneur, dans ma relation avec le Seigneur, et j'ai compris qu'il y avait là de quoi établir certains principes, un état d'esprit, une manière de voir les choses en ce qui concerne la vie chrétienne. Nous donc, Hébreux 12, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On va faire une autre lecture dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 12 pour entrer un peu plus dans ce sujet, dans cette réalité, dans ce que le Seigneur attend aussi de chacun de ses enfants. Philippiens, chapitre 3, verset 12.
ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, Philippiens 3,12, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je ne veux pas alourdir ces lectures, alors je cite 1 Corinthiens 9, verset 24, où il est dit ceci, « Courez de manière à le remporter ». Et nous lisons dans 2 Timothée, au chapitre 4, et à partir du verset 7. Peut-être la référence vous dit déjà quelque chose en lien avec les versets que nous avons déjà lus. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai, dit Paul, combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. » Vous avez bien compris sans doute à la lecture de ces passages que ce matin, je vais vous amener à courir. Je ne sais pas si vous avez pris vos baskets, si vous avez pris votre survêtement, non, parce qu'on est venu à l'église, et à l'église, eh bien, on a normalement une autre tenue, qu'une tenue peut-être des fois très décontractée. L'apôtre Paul fait donc mention très souvent de course, au lieu de parler de marche. Certes, il fera mention de la marche par l'esprit, de la marche par la foi, mais il mentionne, et nous l'avons lu dans ces quelques passages, très souvent le fait de courir. Et nous comprenons, à la lecture de ces passages, qu'il le fait à un temps donné, mais que c'est dans son habitude de fonctionner comme cela, puisqu'il terminera sa vie en disant « j'ai achevé la course ». Il est toujours dans cette dynamique que la course nous révèle. Il est toujours dans cet élan que la course, que la dimension, que la notion de courir nous révèle. Bien loin d'une position statique, d'immobilisme, mais le fait d'aller de l'avant, de se précipiter, pas la tête baissée, pas la tête dans le guidon sans réfléchir, sans considérer les choses, mais se précipiter avec élan, avec un élan de cœur, avec un élan de foi, lorsque une porte s'ouvre devant lui, lorsqu'il a une opportunité de servir Dieu, lorsqu'il a l'occasion d'aller dans un endroit annoncer le bon message de l'Évangile, il est dans cette dynamique de courir. Et il constate aussi cette réalité parmi l'Église naissante. Je fais appel à votre connaissance de la parole de Dieu et certainement des versets, des passages de la Bible, puisqu'il en fait mention pour caractériser la vie chrétienne de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Il n'est pas une exception, il ne veut pas être une exception, mais il veut être, eh bien, comme d'autres, parce qu'il conçoit et il perçoit que Dieu attend cela de ses enfants et de son peuple. Courir, c'est bien. Courir pour Christ, c'est mieux. Et l'apôtre Paul constate qu'à un moment donné de son existence, il a couru en vain. Et c'est vrai que la vanité fait partie de notre société, de notre monde, et nous pouvons courir en vain après des choses qui ne sont que futiles, éphémères, et qui n'apportent pas de l'édification, de la croissance, du développement, peut-être un épanouissement de l'Église, un développement de l'évangélisation, une croissance pleine de conséquences sur les âmes, sur notre prochain.
Et l'apôtre Paul nous interpelle encore, je le crois, ce matin. On est donc, par cette invitation à courir, appelé à être endurant. Dans le premier passage que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 12, cela est bien précisé. Il est dit « courons avec persévérance ». On est tous capables, oui, tous, de faire un petit sprint pendant 5-10 mètres. Bon, sauf si on a des talons aiguilles et puis je ne sais pas quoi d'autre. Mais on est tous. Mais la parole de Dieu nous dit dans ce passage, courons avec persévérance. Ce qui m'interpelle, moi, ce matin, dans cette expression d'Hébreu, c'est que, oui, il y a une dimension d'endurance. Et je me suis rappelé, peut-être, je vais faire appel à votre mémoire, lorsque nous étions, pour ma génération, peut-être ceux qui étaient avant moi aussi, à l'école, au primaire, voire même au collège, on nous disait aujourd'hui, ce n'est pas basketball, ce n'est pas volleyball, c'est endurance. Et lorsqu'on nous parlait d'endurance, ça signifiait qu'il fallait tourner autour du stade. Et on allait courir, endurance. Bon, et moi j'avais associé quand j'étais enfant ce mot endurance au fait de courir. Mais avec du recul, aujourd'hui, nous qui sommes pour la plupart des adultes avec de l'expérience, même s'il y a des enfants au milieu de nous, des jeunes, oui, on comprend que endurer, il y a une dimension d'effort, il y a une dimension de soutenir l'effort, de poursuivre l'effort. Chose que peut-être est moins perceptible dans la dimension de marcher, mais se perçoit davantage dans la dimension de courir. Car oui, cela demande un effort soutenu de maintenir un pas de course, de maintenir un rythme, de maintenir un effort, comme nous pouvons le percevoir par cette dimension de courir. De courir, nous l'avons lu, permettez-moi de le citer, de le redire plutôt, je l'ai cité, de courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Il y a une manière de courir. Je ne parle pas là de technique, je ne parle pas là de manière d'utiliser ses bras, son corps pour courir, non, mais nous sommes dans la dimension spirituelle des choses. Et dans la dimension spirituelle, nous comprenons que oui, il y a une manière de courir qui plaît à Dieu. Et qui est appelé à être selon les règles. Quand nous lisons l'épître de Paul à Timothée, Paul fait mention de 3 états d'esprit, de 3 mentalités que nous devons avoir en collaboration avec le caractère de Jésus que nous devons avoir. La mentalité du soldat, la mentalité du laboureur, et nous voyons aussi la mentalité de l'athlète. Et il est fait mention dans la mentalité de l'athlète de celui qui va respecter les règles. Et nous entendons régulièrement dans la société, dans les informations sportives, qu'il y en a certains qui n'ont pas respecté les règles. Et je ne vais pas mentionner le dopage, mais il y a bien d'autres choses. Enfin, je le mentionne, pardon. Mais il y a bien d'autres choses aussi, où les règles n'ont pas été respectées. Quand les règles n'ont pas été respectées, alors, on est disqualifié. Et sur le plan spirituel, nous voulons être de ceux qui respectons les règles. Dieu a établi des principes. Dieu a établi des dogmes. Dieu a établi une doctrine. Dieu a établi un enseignement. Et nous voulons courir en considérant et en demeurant dans cet enseignement et dans ces règles. Appelés à être endurants, c'est bien le premier enseignement qui peut venir à la pensée de cet effort qui doit être répété. Et si peut-être ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui serait lassé, fatigué de cet effort à répétition, nous croyons et nous le déclarons alors que la parole de Dieu est prêchée. Dieu est celui
qui est capable de nous renouveler. Et dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est bien dit qu'il est celui qui est capable de nous renouveler. Et que si la lassitude, la fatigue peut gagner ce monde, même les adolescents, même les jeunes, le Seigneur est celui qui renouvelle ceux et celles qui se confient en lui. Est-ce que vous le croyez, mes frères et mes sœurs? Que Dieu est capable de vous renouveler et de vous amener à être là dans cette course gagnante, cette course qui vous permet, comme nous l'avons lu dans Hébreux tout à l'heure, eh bien, de rentrer un peu plus dans la carrière qui nous est ouverte. On n'est pas des carriéristes. On n'est pas des gens qui cherchent à gravir des échelons dans la société pour être reconnus, pour être estimés, pour faire son trou dans la société ou sa place dans la société. Non, 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 on n'est pas dans ce sens de carriériste. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut percevoir ce passage de l'Épître aux Hébreux, mais de comprendre que oui, le Seigneur a préparé des œuvres d'avance. Et personnellement, à la fin de ma vie, j'ai envie de pouvoir dire, Seigneur, j'ai accompli les œuvres que tu avais préparées d'avance. J'ai tout accompli. Comme mon Seigneur et mon Maître l'a dit à la croix du Calvaire. Et je ne voudrais pas terminer ma vie en disant « Ah, si j'avais su !»« Ah, j'aurais dû !» Avait des regrets, avait des sentiments très particuliers. « Ah, j'aurais dû m'investir !» Je connais quelqu'un, une personne qui était âgée à ce moment qu'elle me parlait, qui me disait « Ah, pasteur, si j'avais su, j'aurais dû profiter un peu plus de ma bonne santé pour aller à l'église. Maintenant, je ne peux plus y aller. » Et oui, parce que l'âge avait fait, eh bien, son œuvre. Aujourd'hui, quand elle m'a parlé, elle avait, oui, une raison de ne pas pouvoir venir à l'église. Elle était impotente. Et elle me disait, mais j'aurais dû y aller quand j'étais en bonne santé. Et oui, mais c'était trop tard. Que Dieu nous aide à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand on sait que quelque chose nous est ouvert, l'apôtre Paul le dit, eh bien, une porte s'est ouverte d'un grand accès. Alors quand c'est ouvert, on y va. On fonce. On n'est pas là pour foncer contre des portes fermées, mais bien parce que des portes peuvent être ouvertes. C'est ce qui est arrivé à quelques chrétiens dès le début de l'Église aussi. Ils couraient, mais ils se sont arrêtés. Je mentionne juste Galates chapitre 5, verset 7, où l'apôtre Paul dit ceci, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Il courait bien. C'était dans la bonne dynamique, dans le bon état d'esprit, dans la foi, dans tout ce qui convient à l'œuvre du Seigneur. Et que dire pour ces personnes dont il est fait mention dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui ont abandonné. Dans une course ici-bas, il y a plus de personnes au départ qu'à l'arrivée. Au Grand Prix de Formule 1 de Monaco cet après-midi, je suis sûr, et je ne suis pas prophète dans ce domaine-là, il y aura plus de personnes au départ qu'à l'arrivée. Il y en a qui vont faire des sorties de route. Eh oui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et quand nous avons lu les textes tout à l'heure, il était quand même parlé de vocation céleste. Et faisons le lien et comprenons cela. Il est question, comme le disait le Seigneur par la prophétie ce matin, que non seulement il nous sauve, mais nous puissions être accueillis par lui. Et je crois qu'il y a là une direction de Dieu ce matin dans ce que nous pouvons partager ensemble. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors pour bien courir, permettez-moi quelques remarques parallèles. Pour bien courir, pour cela, il faut un cœur bien adapté. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas à mon époque, on dit « Ah, il faut que je fasse travailler mon cardio ».
Ça fait bien. Faire travailler son cardio, c'est faire travailler son cœur. Et permettez-moi que pour courir dans les œuvres du Seigneur Jésus, il faut avoir un cœur en bonne santé. Un cœur en bon état. Et ce cœur en bon état, il peut être là quand on laisse l'Esprit de Dieu nous animer. Le Saint-Esprit qui est ce souffle d'en haut, qui va donner vie à notre cœur, qui va enlever tout ce qui est mort, tout ce qui est amer, tout ce qui est troublant, tout ce qui peut être un élément perturbateur dans notre cœur pour nous empêcher d'avoir cet élan. Et combien encore aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, ici sans doute comme ailleurs, on s'aperçoit que les cœurs sont encore dans des blessures, dans des souffrances, dans des situations qui ne favorisent pas cet élan et cette course spirituelle. Alors peut-être ce matin, alors que nous sommes là, de dire au Seigneur, travaille mon cœur. Libère mon cœur. Allez, permettez-moi cette remarque. Peut-être vous avez un souffle au cœur. Peut-être vous avez un souci. Ne restez pas avec ça. Ne restez pas avec cela. C'est toujours douloureux et attristant quand vous rencontrez des frères et des sœurs, des fois 10 ans après, 15 ans après, ce qui m'arrive de temps en temps. Et quand vous parlez avec eux, avec cette sœur, ce frère, vous apercevez que ce problème dans leur cœur n'a pas encore été réglé. Le temps n'a rien fait. Le temps n'a rien fait. Et le temps ne fera rien. Le seul qui peut faire, c'est le baume divin. C'est la main de Dieu. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus. Et nous voulons prier et dire, Seigneur, oui, je suis prêt à courir, mais je veux avoir un cœur qui est en bon état pour pouvoir avancer. Et pouvoir aussi avoir des poumons en bon état. Et ça m'a rappelé une expression qui se disait souvent dans les églises évangéliques de Pentecôte, il y a 10, 15 ans, 30 ans en arrière. On disait ceci, je note, la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration du chrétien. Parlez à un asthmatique quand il essaye de courir. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, la respiration ne se fait pas comme il se devrait. Et lorsque nous voulons courir dans la carrière qui nous est ouverte, lorsque nous voulons achever la course, comme l'apôtre Paul nous encourage à le faire, oui, nous voulons dire, Seigneur, oui, je veux intensifier ma vie de prière, je veux grandir dans la vie de prière, et plus on prie, plus on a encore envie de prier, et plus on est en communion avec Dieu, la nuit, le jour, à tout instant de la journée, puisque le Seigneur nous dit de prier sans cesse, alors, on développe cette capacité, respiratoire. Et le combat est là, la prière est là. On travaillait hier au chantier, j'étais en voiture avec la remorque derrière et je revenais du magasin de matériaux et j'étais en voiture et je vois une personne et je dis Seigneur, j'aimerais pouvoir lui parler, mais elle était loin, j'étais en pleine ville avec la remorque et tout, c'était pas évident. Bon, alors j'ai dit Seigneur, j'aimerais pouvoir lui parler à nouveau. Une personne qui est venue de temps en temps dans ce lieu. Et puis je continue mon activité, et puis je repars encore à la déchetterie, je reviens encore avec ma remorque, et j'arrive, pour ceux qui connaissent Ganges, dans la rue de la Poste. Elle est là. Je baisse la vitre, je dis « Oh, tu vas bien ?» Elle me dit « J'aimerais vous parler. » Ah, mais moi aussi je voulais te parler. Je dis « Attends, je me gare là, dans l'entrée du parking de la Poste, là. » Alors je me suis garé en vrac, excusez-moi. Et puis je me suis descendu, on a discuté un petit peu. Et on a parlé. Et je l'ai encouragé à venir à l'église. Et qu'on prierait. Et c'est formidable. On prie, le Seigneur répond.
On n'est pas surpris. Je dis à quelqu'un, mais si le Seigneur répond, ne sois pas surpris, c'est tout à fait normal. Mais oui, c'est écrit dans la Bible. La respiration de l'âme. Avoir une respiration, une prière, une vie de prière en bon état. Peut-être ta vie de prière a été fragilisée. Ça peut arriver. Ben oui, soyons honnêtes. Mais le Seigneur veut régénérer ta vie de prière. Et il veut te donner encore cet élan. Et tu verras, si tu lui demandes qu'il te renouvelle, il va t'accorder des exaucements qui vont être un soutien. Et ça va se graver dans ton esprit. Et là, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, quand je prie, l'Éternel entend. Il agit, il œuvre. Alléluia. Alors, il faut un cœur pour courir. Il faut des poumons. Mais je vais vous surprendre peut-être. On court aussi, oui, avec les jambes, avec les mains, avec les bras, avec tout. On court aussi avec la tête. Et c'est ce que les gens disent quand ils courent. Quand la douleur est là. Quand on était gamin, on avait des points de côté. Vous vous rappelez ça? Hein? Alors moi, je me rappelle, l'entraîneur, il nous disait, prends une pierre et tu serres la pierre dans ta main. Je ne sais pas si ça faisait efficace, mais vous voyez, les enfants, on est crédules. Hein? On est crédules, les enfants, on écoute. Bref, on avait des points de côté et tout ça. Et on a de la douleur quand on marche, quoique quand on court, c'est pareil. Et puis, ça se passe là. Hein? Allez, c'est bon, j'arrête. Aïe, 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 ouf, ouf, ouf. Surtout quand tu approches des 60 ans. Mais je ne parle pas de notre tête à nous. Je parle de celui qui est la tête. Parce que nous, on ne fonctionne pas avec le mental. On n'est pas comme les sportifs. On ne fonctionne pas avec notre mental. Nous, on a un coach extraordinaire. Un coach spirituel. La tête de l'Église, Jésus-Christ. Et c'est lui qui donne des paroles d'encouragement. C'est lui qui nous booste. C'est lui qui nous dit, allez, persévère. C'est lui qui nous dit, allez, va de l'avant. C'est lui qui nous dit, la ligne d'arrivée est proche. C'est lui qui nous dit, tu vas être renouvelé, tu vas être vivifié. Parce que le Seigneur nous donne les moyens d'être renouvelés dans la course. J'y viens dans un instant. Et nous voulons compter sur le Seigneur. Nous ne comptons pas sur notre mental, mais nous comptons sur le Saint-Esprit qui agit et qui nous donne d'aller de l'avant. Alors, quand on réfléchit à ce qui court et à la course, et qu'on fait un parallèle avec la parole du Seigneur et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, on s'aperçoit que pour bien courir, il faut être reposé. Oui, je ne dis pas n'importe quoi. Pour bien courir, il faut être reposé. Un jeune basketteur français, alors pour ceux qui connaissent le basket, qui vient d'être drafté aux États-Unis. Le gars, il fait 2,10 m, il a 19 ans, je crois, 20 ans. Tu connais? Non, t'as entendu parler? Il a un nom un peu particulier, donc je ne vais pas écorcher son nom. Il a été interviewé dernièrement, avant de partir jouer aux États-Unis, et il a dit ceci: je me suis imposé, pour ne pas avoir de blessures et pour réussir à aller aux États-Unis, je me suis imposé de dormir de bonne heure. Quand je me dis, les gens aujourd'hui, ils pensent qu'à faire la fête et bien d'autres choses, même dans le milieu du sport. Et il a dit, parce que j'ai besoin de repos pour être ensuite efficace. Waouh! Moi j'écoute ça, je dis, tiens, est-ce que je peux faire un parallèle avec la vie chrétienne? Eh oui. On a besoin du repos de Dieu. On a besoin de se reposer dans le Seigneur. Il y a tant d'agitation. Il y a tant d'événements qui sont là pour nous stresser, pour nous inquiéter, nous angoisser. Et ça agit sur notre organisme, sur notre cœur, sur notre vie. Et je veux être dans le repos de Dieu. Et je veux vivre dans le repos de Dieu. Et ne pas être dans l'inquiétude, de ne pas être dans le trouble, mais de savoir, eh bien, me reposer sur Dieu et être dans le repos de Dieu. Car il a dit à des disciples, à ses disciples, eh bien, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Et mon âme a besoin d'être reposée. Même si je ne dors pas parce que j'ai des responsabilités, j'ai des choses qui traversent mon esprit, mais ce n'est pas grave. Tant que mon âme est dans la paix, tant que mon âme est dans le repos, tant que mon âme est calme, tant que mon âme est sereine, comme un enfant sevré l'est sur le sein de sa mère. Quelle grâce! Non seulement il faut du repos, mais pour bien courir, il faut aussi une bonne alimentation. Et notre alimentation à nous, c'est la parole de Dieu. Si vous regardez un marathon, si vous regardez des courses longues, en montagne ou autre, eh bien vous allez vous apercevoir que les organisateurs, ils mettent des ravitaillements. Voilà. Quand vous regardez le Tour de France, eh bien ça aussi c'est de la course. Bien, de temps en temps, ils vont chercher de quoi se ravitailler auprès de leur entraîneur. Et on a besoin de se ravitailler. On a besoin de se renouveler. Dans deux domaines importants, je ne vais pas les développer ce matin, mais c'est au niveau alimentaire et au niveau de la boisson. On a besoin de la parole de Dieu, une saine alimentation spirituelle. Et on a besoin de bien se désaltérer. Parce que courir, on perd des forces. Et comme le disent les spécialistes, on peut être en hypo, on peut être affaibli, on peut être fragilisé. Vous vous rappelez peut-être cet événement qui s'est passé à côté de chez nous cet hiver, au Montégoal, à la station de Prapero, ce jeune qui est allé courir, qui n'avait pas la tenue adéquate, et il a été retrouvé, j'allais dire grâce à Dieu, par une équipe de randonneurs. Il était froid de chez froid, il allait mourir, parce que, eh bien, il était transi de froid, et ce n'est que par le bon réflexe de ces randonneurs qu'il a repris vie, ils l'ont entouré et par là ils l'ont réchauffé en attendant que les secours arrivent. Donc oui, quand on court, il y a eh bien, des situations qui peuvent nous fragiliser, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des situations qui veulent nous faire stopper. Mais nous trouvons sur le plan spirituel toujours les forces pour continuer au travers de la parole de Dieu. Je pense à ce verset du psaume 65, verset 10, qui nous dit ceci: « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Et il y avait ce vieux cantique, enfin il existe toujours, mais on le chante moins, qui disait ceci: « Je vais boire à l'entrée aux sources de la vie. » Ouais, certains, ça leur dit quelque chose, d'autres, non. Mais on va rester sur cette image. Je vais boire à l'entrée aux sources de la vie. Et nous voulons nous désaltérer. Ce monde nous dessèche. On le dit parce que ce monde est comparé à un désert. Et nous avons besoin de cette vie d'en haut qui nous désaltère. Le but, et je vais terminer avec ce troisième point, c'est que nous puissions finir. J'en faisais allusion tout à l'heure. Paul dit cela: « J'ai achevé la course. » Puisque je parlais des travaux et qu'on est, Dieu voulant, dans la dernière ligne droite, je disais au Seigneur hier ceci, parce qu'on discute, hein. Je ne sais pas vous, hein, mais moi je discute avec le Seigneur, hein. Je suis en voiture, partout, et je dis: Seigneur, à quoi ça servirait d'avoir mis des centaines de milliers d'euros à ce jour, d'avoir passé des milliers d'heures entre les uns et les autres, si aujourd'hui on disait stop, on laisse ce bâtiment là-bas dans l'état où il est, on arrête. Tous ces efforts, tout cet argent,
Rien. Pourtant, quelqu'un dirait mais ceci, mais oui, mais c'est presque. Oui, mais c'est presque, mais c'est pas. Et le presque, ça ne sert à rien. Le presque fini ne sert à rien. Et l'apôtre Paul dit ceci, j'ai achevé. Ce qui est réjouissant, ce qui est une source d'épanouissement, ce qui est une source de satisfaction, c'est l'achever. Quand je dis achever, c'est dans le fait de terminer. D'accord? Ne pensez pas que ça soit quelque chose de péjoratif dans ma bouche ce matin. Non, non, non. Il n'est pas question d'achever quelqu'un ce matin. Mais ce qui est source de joie, c'est vraiment d'aller au bout. Quand j'étais gamin, j'ai fait quelques courses, différentes sortes de courses. Mais il y a des fois où, pour une raison ou d'autre, j'ai arrêté. Mais c'est frustrant. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai arrêté. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai abandonné. Et pourquoi? Mais je ne sais pas. Une fois j'ai dit ça. Je ne sais pas. Eh oui, que Dieu fasse qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Et envie d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose qui est précieux dans la foi et dans la marche avec le Christ. C'est parce que, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, aller jusqu'au bout, c'est être accueilli par notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on a envie. Et je disais aux jeunes et aux ados l'autre jour, je leur disais, mais le but, c'est que nous soyons des finishers. Parce qu'il faut employer des mots anglais, ça fait bien de suite. Il faut être de ceux qui finissent. Et Jésus a fini son œuvre. Lorsqu'à la croix du Calvaire, il a dit, tout est accompli. Seigneur, donne-moi de bien comprendre la porte que tu as ouverte devant moi, la carrière qui est ouverte devant moi, le service, l'engagement, la vie que tu as préparée pour moi, les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Et donne-moi, Seigneur, d'y courir dedans et de pouvoir, oui, achever cela. Dieu veut renouveler, je le disais, pour la prière et pour d'autres choses. Et je le sentais fortement dans mon cœur encore ce matin, lorsque j'étais au bureau. Dieu veut renouveler ce zèle qui peut être associé au fait de courir. N'est-il pas écrit que nous pouvons être comme différents animaux qui courons, qui bondissons, qui sautons, et nous voulons être animés de cela. Dieu veut renouveler le zèle de plusieurs, je le crois, au milieu de son peuple, de son Église, ici comme ailleurs, et dans l'armure divine. Dans cette armure de Dieu que vous trouvez dans Éphésiens au chapitre 6, il est fait mention de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix est comparé à des chaussures. Et quand on court, il faut avoir de bonnes chaussures. Sinon, vous pouvez vous faire mal à la cheville, vous pouvez sentir les cailloux, quoique on les sent toujours un peu, etc. Mais il faut avoir de bonnes chaussures. Et vous avez remarqué, regardez les vieilles chaussures que vous avez, elles sont usées. Eh oui, elles sont usées. Et ça use. Ça use. Mais Dieu est le Dieu du renouvellement. Dieu est le Dieu qui vivifie. Dieu est le Dieu qui nous encourage. Alors oui, il n'est pas fait mention simplement d'une épée, il n'est pas simplement fait mention d'un casque, il n'est pas simplement fait mention d'une armure, mais il est fait mention de chaussures à nos pieds et que donne l'évangile de paix. C'est bien le zèle qui animait le Seigneur Jésus. Et nous connaissons aisément, et acceptez que je répète cette phrase concernant le Seigneur Jésus qui dit ceci, que le zèle de sa maison le dévore, ça brûle. Dévorer dans le sens de brûler, c'est un feu, il y a une passion, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de lui-même. Et comme Jérémie, eh bien, il ne peut le contenir et que ce feu puisse brûler en nous jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, pour sa gloire. Je parlais de l'état d'esprit de Paul, et c'est vrai, je veux le noter encore à ce moment, il s'est forgé un état d'esprit de coureur.
Je le disais, il a mentionné 3 personnages. Un soldat, un laboureur et un coureur. Et quand vous réfléchirez peut-être à la maison sur ces 3 personnages, eh bien vous pourrez réfléchir sur le coureur, mais réfléchissez aussi sur l'état d'esprit du laboureur. Et réfléchissez sur l'état d'esprit du soldat. Et nous nous apercevons que Dieu, oui, veut travailler en nous pour que nous ayons ce bon état d'esprit. Et je ne vous demande pas demain d'aller, j'allais dire le nom d'un magasin, d'aller dans un magasin de sport et d'acheter une paire de chaussures, un short, un t-shirt, un survêt et de courir, non, mais que nous puissions dire, Seigneur, oui, dans ma vie chrétienne, dans mon engagement chrétien, dans mon adoration, dans mon témoignage, dans mon service, que je puisse avoir cet esprit, cet état d'esprit, cette mentalité du coureur, de celui qui veut aller de l'avant et qui prend des forces, du courage et qui prend du zèle auprès du Seigneur. Et il en fait mention dans 2 Timothée 2, mais surtout dans Galates chapitre 2, verset 2, où il ne veut pas courir ou avoir couru en vain, dira-t-il. Il veut que ça soit bien ciblé par rapport au royaume de Dieu. Et il court vers un but. Le drame dans ce monde, pour plusieurs, pour dire des millions de personnes, c'est qu'ils n'ont pas de but. Posez la question. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bof, je ne sais pas. Je parle avec la jeunesse qu'il y a dans notre ville. Hier, je discutais avec un jeune qui, je le vois faire des allers-retours, chercher la marchandise. Alors hier, je fermais le chantier, il était là. Alors je me suis approché de lui, je l'ai pris par l'épaule. Ah, il sentait mauvais. Mais c'est pas grave. C'est vrai. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, elle sentait l'alcool. Mais je lui ai fait une accolade quand même. Peut-être mes vêtements étaient imprégnés de l'alcool ensuite. Et ce garçon, il me dit, t'es un bon gars, hein? J'ai dit non, tu sais. J'ai pas été toujours un bon gars. Et je dis, tu sais, dans l'église, si tu viens un jour, je te ferai connaître des gens que ça n'a pas été des bons gars. Ça n'a pas été des bonnes filles. Au contraire, la violence, la drogue, la bagarre, les échecs et bien d'autres choses. Mais Jésus est celui qui fait de nous des bons gars et des bonnes filles. Et des gens qui ont un but, qui ont un objectif. Alors je continue de prier pour lui parce que je crois que le Saint-Esprit est capable de le toucher et de l'amener à connaître ce salut. Oui, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous soutenir. Et je conclurai en disant ceci, acceptez-le, allez peut-être dans l'esprit du message de ce matin. Le Seigneur Jésus, c'est lui notre supporter. Parce que c'est vrai, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Mais dans le bon sens du terme, mais pourquoi vous avez souri là un peu, hein? Non, non, non. On se soutient mutuellement, alléluia. Mais le Seigneur est celui qui nous soutient, qui nous supporte. Dans le sens de supporter, c'est-à-dire qu'il nous encourage. Allez, va de l'avant, poursuis, continue, ne t'arrête pas en chemin. Hein, vous connaissez, là, eux, ils sont motivés là-bas. Hein? Ouais. Ah, mais eux aussi, ils ont détruit les murailles et tout, vous verrez. C'est notre compagnon. C'est notre assistant, le Seigneur Jésus. Allez, je vais employer un mot anglais. C'est notre coach. Il est là pour nous accompagner. Alors, permettez de conclure en disant ceci. Il y a de quoi, frères et sœurs, chers amis, quand on est avec Jésus, courir. Il y a de quoi ne pas être hésitant. Il y a de quoi être plein d'élan, car la vie avec Dieu est passionnante. Pleine de grâce,
pleine de joie, pleine de diverses manifestations de la bonté et de la puissance de Dieu. Alléluia! On prie le Seigneur, on s'en remet à lui. Sois loué, sois béni, Jésus, parce que tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ton enseignement est complet. Il n'y a aucune faille dans ton enseignement. Et tu veux nous parler encore ce matin. Et je crois que tu es là pour vivifier, pour renouveler. Tu es là tout simplement pour faire du bien. Et par la foi, je te dis merci, Jésus, d'avoir fait du bien à mes frères, à mes sœurs, à ces amis qui sont là, aux enfants aussi, qui sont dans la pièce à côté, qui ont reçu de ta part une parole, les encourageant à mettre leur confiance en toi. À toi soit toute la gloire et aide-nous à courir dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur toi, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui initie la foi et l'amène à la perfection, afin que nous puissions, Seigneur, entrer dans ta gloire. Amen.